Bonjour! Alors aujourd'hui une petite vidéo d'une nouvelle feature de SlimFast que je trouve tout simplement énorme, qui a été réalisée par une petite succession de hasards. Alors SlimFast, à la base, ça permet d'éteindre automatiquement les pods sur Kubernetes. C'est une de ses fonctionnalités principales et du coup de sauvegarder les ressources et la planète. Là, la feature, c'est d'avoir une implémentation complète de tout ce que fait SlimFast, mais cette fois-ci sous Docker Compose. Et ça, c'est énorme parce que ça va permettre sur votre poste, du coup, d'économiser en permanence de la RAM et du CPU, d'accélérer la fluidité de votre poste et du coup d'économiser aussi de l'électricité. Alors, petite démo. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, vous pouvez écrire un Docker Compose et utiliser SlimFast. Alors, il faut mettre en place un sous-réseau pour simuler un namespace Kubernetes. Et là, dans cette démo, j'ai mis deux pods. Le premier, un avec SlimFast, où j'ai exposé sur le même port que la démo Kubernetes, donc 30021. J'ai configuré SlimFast pour qu'il se lance uniquement qu'avec un seul pod. Alors pourquoi? Parce que cette implémentation Docker Compose est faite uniquement à des fins de développement sur votre poste local. Et c'est tout. Ensuite, j'ai configuré SlimFast avec le fait de pouvoir lancer une configuration de job, ici que l'on a appelé Fibonacci. Je vous invite à regarder la doc de SlimFast pour avoir plus d'informations et les autres vidéos pour connaître toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer vraiment rapidement dans cette vidéo. J'ai configuré un autre pod Fibonacci 1, ici, qui est exposé sur le port 5000. Ici, il y a des labels exactement les mêmes que sur Kubernetes, exactement les mêmes. On a configuré pour qu'au démarrage de ce pod, il y ait un réplica. Et après 10 secondes d'inactivité, on va éteindre ce pod. Le système de public-privé fonctionne. Le système d'événements fonctionne aussi. L'événement de type pub-sub, publish-subscribe. Et ici, pour le mode asynchrone, que je vous montrerai, on va autoriser un seul appel en parallèle à ce pod Fibonacci. Alors je le rappelle, SlimFast, c'est juste un proxy. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'appeler Fibonacci 1 directement, on va passer par SlimFast qui va rappeler Fibonacci 1. On doit mettre un else check parce que SlimFast a besoin de savoir que le pod est en état ready pour pouvoir réaliser les appels à ce pod Fibonacci 1 sous-jacent. Alors c'est parti. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un docker compose up. Alors ça marche aussi avec l'API Podman. Je n'ai pas testé, mais normalement ça marche aussi. Ici, vous pouvez voir que j'ai aucun Docker Compose de démarrer. Je vais lancer mon pod. Et là, effectivement, j'ai un Fibonacci 1 et un SlimFast. Et là, SlimFast vient d'éteindre Fibonacci 1. Tout simplement. Voilà, du coup, j'ai uniquement SlimFast qui est lancé sur mon poste. Je peux maintenant ouvrir un petit Bruno pour faire les démos. Je vais appeler une première route pour appeler mon pod Fibonacci 1. Alors, il faut savoir que ce pod Fibonacci 1, c'est une petite démo en .NET qui possède plusieurs routes. Il a une route else, une route hello world, une route download et une route qui permet aussi de faire un HTTP post pour calculer un Fibonacci. Parce que j'adore Fibonacci. Donc là, je vais faire un premier appel. Du coup, je vais faire slash fonction. Ici, l'URL de SlimFast exposé sur mon poste. Donc j'appelle le pod Fibonacci 1 et ensuite la route Hello World. Bim, qu'est-ce qui se passe? C'est que voilà, l'appel se fait, SlimFast démarre mon pod Fibonacci et dès qu'il a été en état ready, on a appelé la route World. Donc maintenant c'est en ready, ça va être instantané. Maintenant je vais compter jusque 10. Alors, ouais, on est bientôt à 10 secondes. Au bout de 10 secondes, là mon pod va être éteint par SlimFast. Voilà, donc ça y est, il a été éteint. Et ce pod-là ne consomme plus aucune mémoire ni CPU sur mon PC ici local. Ça, c'est génial. Ça marche aussi, alors je rappelle juste que SlimFast, c'est juste un stream.
Donc ça stream la requête HTTP. Voilà, donc là on peut afficher une petite image. Ça marche aussi avec un HTTP post. Ça c'est juste pour dire que ce soit un HTTP post, delete, get, ça va marcher aussi. Donc là c'est un calcul de Fibonacci un peu plus élevé. Voilà. Ça marche aussi avec les routes asynchrones de Slimfast. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, on va faire un HTTP post. Slimfast va queuer les requêtes. Comme on n'a autorisé que un appel en parallèle, et ben, tout simplement, Slimfast ne fera qu'un seul appel à Fibonacci 1. Donc là, je vais appeler 10 fois. J'ai cliqué 10 fois. Qu'est-ce qui se passe? C'est que mon Fibonacci 1 démarre et il n'y aura qu'un seul appel à la fois à ce pod Fibonacci 1 et pas 10. Sinon, ça ferait cracher mon pod, ça exploserait la mémoire. Voilà, donc ça c'est génial. Ça marche aussi avec la route status function, où on peut lister l'état de mon infrastructure. Donc là, j'ai mon pod qui a démarré, il va s'éteindre, voilà. Et donc là, j'ai plus de pod ready, et j'en ai plus qui est censé être démarré. Voilà. Donc là, je suis super content. Ça marche aussi avec la route wake up. Donc là, elle fait rien cette route, elle sert juste à réveiller mon pod. Donc là, mon pod est réveillé. Ça tombe bien parce que je peux vous montrer maintenant le système d'événements. Je me suis abonné à la route Fibo, enfin à l'événement Fibo public. Mon pod écoute cet événement, donc c'est vraiment du publish subscribe, c'est génial, sans aucun couplage avec un driver. Et hop, ça fonctionne. Là où c'est encore plus énorme maintenant, c'est que ça fonctionne aussi avec les jobs. Donc j'ai configuré un job qui s'appelle Fibonacci. Je vous ai pas montré, mais je crois que j'en ai mis 2 en parallèle autorisés. Hop, je vais vous montrer. Donc là, dans la configuration des jobs, j'autorise 2 jobs en parallèle. Voilà, et pas 3. Ce qui fait que si je clique là, 1, 2, 3, 4 fois là, ça va me lancer vraiment mon job avec l'argument 50. Donc là, ça en lance 2 en parallèle. Il y a la queue Slimfast qui prend la main. Et tant que mon 50 n'est pas terminé, eh ben, j'aurai pas d'autres jobs qui vont se lancer. Donc là, dès que ceux-là seront terminés, ça lancera un autre, puis un autre. Voilà. Alors, je ne vais pas vous le montrer, mais ça fonctionne aussi avec l'écran de job de Slimfast. C'est-à-dire qu'on peut lancer un job qui va se lancer toutes les 10 minutes, 5 minutes. Enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut avec la syntaxe cron de Kubernetes. Et voilà, c'est pas mal. Donc, super feature de Slimfast. N'hésitez pas à la tester, à nous faire des feedbacks. Faut savoir que Slimfast, c'est open source. C'est dans la fondation Linux et dans la Cloudation, enfin dans la CNCF Landscape, en tant que fonction as a service. C'est open source. Si vous cliquez ici, vous allez atterrir sur le GitHub qui est public. Vous pouvez faire des issues. Il y a aussi des good first issues que vous pouvez, si vous voulez essayer de contribuer. Si vous voulez discuter avec nous, poser une question, tous les jeudis de 17h à 17h30, il y a les Minutes Slimfast. Ici, vous pouvez accéder au calendrier des invitations et vous avez le lien pour vous connecter tous les jeudis de 17h à 17h30. Il y a aussi un Slack, le Slack de la fondation CNCF. Donc n'hésitez pas à nous faire des feedbacks, à venir discuter avec nous. On en sera ravis. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo et une autre feature.